Aujourd'hui, nous rencontrons Sarah-Michelle Barrette, technicienne en intervention psychosociale au service aux étudiants. Elle vient nous parler de la gestion du stress. Bienvenue à cet espresso pédagogique. Alors, bonjour Sarah-Michelle. Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de gestion du stress. Alors, comment on fait pour reconnaître les symptômes de stress chez un étudiant? Oui, nous, on les appelle les indicateurs. Dans le fond, on peut remarquer dès qu'il y a un changement chez les comportements dans les comportements d'un étudiant, dès qu'il y a quelque chose qui est inhabituel, on peut peut-être se poser des questions à savoir est-ce que la personne va bien, est-ce qu'elle est stressée, est-ce qu'elle ressent de la détresse. Il y a des indicateurs qui vont être davantage scolaires, le taux d'absentéisme, une baisse de résultats. Il va aussi avoir des gens qui vont être constamment à la recherche d'obtention de bons résultats, qui vont poser beaucoup de questions, tu sais, avoir peut-être un tempérament peut-être un peu plus intrusif pour avoir des réponses à leurs questions. Puis tout ça, ça peut être des indicateurs. Il va y avoir des indicateurs qui vont être émotionnels, des étudiants qui ont des fortes réactions quand on leur apprend quelque chose, quand on leur annonce quelque chose, puis que tout d'un coup, ils deviennent vraiment émotifs, des larmes, de la colère et tout ça, même si c'est peut-être une information qui peut sembler banale pour les gens qui la donnent, mais là, la personne elle a une forte réaction. Il va y avoir aussi des indicateurs qui vont être physiques. Là, je sais que ça arrive quand même souvent, mais tu sais, quand les étudiants sont stressés, ils vont peut-être porter moins attention à leur allure. Là, tu sais, c'est le moment où on commence à moins se laver, moins s'occuper de soi-même. Au niveau du style vestimentaire aussi, il peut y avoir des changements. Là, c'est sûr que là, les crocs sont à la mode, là, mais quand même, là, quand on commence à peut-être se laisser un peu plus aller, si c'est un changement, si la personne, c'était déjà son habitude, ben là, à ce moment-là, c'est correct. Mais quand on remarque que là, il y a vraiment une différence, il va y avoir aussi les indicateurs qui vont être comportementaux, des gens qui ont l'air de peut-être se refermer sur eux-mêmes, des étudiants qui rentraient, qui parlaient avec les gens, mais que là, tout d'un coup, vont peut-être prendre leur distance, s'asseoir seuls au fond de la classe et tout ça. Tout ça, ça peut être des symptômes. C'est sûr qu'il y a des symptômes qui sont plus physiques, c'est plus difficile pour nous de les observer. C'est l'étudiant qui va pouvoir en parler davantage, là, tu sais, des maux de tête, des maux de cœur, les crises de panique et tout ça. On parlait tantôt de concentration, là, mais c'est vrai que quand on ressent beaucoup de stress, se concentrer, mémoriser des choses, ça devient quand même un défi important là, pour les étudiants. Il y en a beaucoup, on les rencontre, puis ils nous parlent de troubles de mémoire, puis tout ça. Mais ça peut être des indicateurs, c'est des symptômes de stress. Là. Absolument, absolument. On disait tantôt qu'ils ne sont pas à leur plein potentiel, mais on sait que le stress a un impact aussi sur les fonctions cognitives, puis il y a plein de choses dans la littérature qui nous expliquent ce phénomène-là. Même nous, quand on est en stress, on n'est pas à notre plein potentiel. Mais non, vraiment pas, oui. Donc, il y a la courbe, selon Sonia Lupien, là, la courbe du stress, en fait, on en veut un petit peu. On ne veut pas être trop assis sur nos lauriers, mais en fait, on veut avoir un certain plateau qui va nous permettre d'avoir une bonne vigilance. Mais si on tombe dans un trop plein de stress, c'est là qu'on est moins efficace. Oui, parce que ça peut être un bon motivateur, le stress quand même, de ressentir du stress par rapport à ces examens, ça te mobilise pour te mettre à l'action, étudier, planifier, organiser. Mais quand là, le stress devient chronique ou il devient aigu, ben là, on tombe dans des symptômes qui sont plus importants, qui vont empêcher justement de peut-être se mobiliser comme on aimerait l'être. Là, on tombe davantage dans la procrastination ou dans ces genres de comportements-là. Là. Puis comment vous les accompagnez, vous, au SAE? C'est un accompagnement qui est quand même individualisé, fait que ça dépend de l'étudiant. Moi, j'aime bien, j'ai comme 3 branches d'intervention. Il y a tout ce qui est saines habitudes de vie. Ça, c'est la partie qui est plate, hein, quand on dit à un étudiant à quelle heure tu te couches, est-ce que tu manges 3 repas par jour, sorti dehors un peu. Mais c'est vrai que ça peut avoir un impact sur la gestion du stress que de prendre soin de toi. Les étudiants de la brigade, ils ont créé un outil qui est la roue de l'équilibre que j'utilise aussi souvent avec mes étudiants, à savoir quel pourcentage d'énergie tu mets pour quelle sphère de ta vie. Fait que, tu sais, si tu passes 90% de tes journées à étudier, mais que tu n'as pas un gros pourcentage pour justement des activités qui sont plus ludiques, qui te permettent de lâcher prise, voir tes amis, voir ta famille, faire le ménage, bien là, à ce moment-là, il y a un déséquilibre. Fait que tout ça, ça rentre dans saines habitudes de vie. Puis ça veut pas dire s'entraîner puis manger de la salade, je le dis toujours aux étudiants, c'est vraiment assure-toi qu'il y ait de la place pour un peu de tout dans ton horaire, pas juste l'école. Oui, c'est le fun d'avoir des bons résultats, mais le reste, c'est aussi prioritaire. Donc, il y a toute cette partie-là. Il y a la partie gestion des symptômes physiques. On parlait tantôt, maux de ventre, difficulté à respirer, tu sais, nausées, puis tout ça.
tout ce qui est exercice de respiration, méditation. Moi, personnellement, j'en fais pas, mais on a plein de collègues qui offrent justement des ateliers de méditation. Il va y avoir les techniques d'ancrage que j'utilise particulièrement, puis qui peuvent aussi être utilisées parfois en classe. Là, moi, j'ai des pots de pâte à modeler, j'ai des fidgets, j'ai plein de choses comme ça qui sont à disposition des étudiants, fait que ça permet de toucher quelque chose puis de se ramener un peu dans le moment présent. Donc, les techniques d'ancrage, j'en parle beaucoup, puis on leur donne des trucs pour pouvoir s'ancrer en classe, justement, donc contre les chandails blancs autour de toi, ou plein de petites astuces comme ça. Puis finalement, il y a la connaissance de soi. On parlait de Sonia Lupien tantôt, c'est elle qui nous a appris le stress, c'est du ciné. Donc, plus tu te connais, plus tu sais à quoi tu es réactif, plus c'est facile un peu de te gérer là-dedans. Donc, le stress, c'est du ciné, c'est les choses qui sont hors de ton contrôle, qui sont imprévues, qui représentent un élément de nouveauté ou qui viennent menacer ton ego. Donc, de connaître un peu, toi, c'est quoi les éléments qui vont générer du stress chez toi, ça peut être aidant après pour voir venir peut-être les réactions de stress. Hein, quand tu sais qu'il y a un examen puis que là, tu commences à avoir des symptômes, de reconnaître, de t'accueillir là-dedans, parce que s'accueillir dans le stress qu'on vit, c'est aussi un élément qui est important. Fait que ça va être de poser des questions à l'étudiant puis de l'amener à comprendre, qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça là-dedans? Puis après, c'est facile de se poser la question, OK, qu'est-ce qu'on met en place pour t'aider justement dans cette situation-là? Excellent, super intéressant. Je pense aux enseignants, encore une fois, puis aux chargés de cours, puis aux superviseurs de stage. Si on sait qu'on a des dates de tombée, on sait qu'on a des examens, des travaux à remettre et tout ça, quand c'est déjà établi d'avance, ça vient faire baisser le stress. L'étudiant sait à quoi s'attendre, sait sur quoi va devoir étudier, tout ça. Mais ça vient avoir un impact aussi. Je pense aussi à une certaine... un respect là, dans la divulgation des résultats. Des fois, ça peut mettre un peu de compétition entre les étudiants. Il faut faire attention à ça. Ça peut menacer l'ego de certains. Puis on les voit, là, il y a même des endroits sur le portail de cours où on voit les graphiques, là, qui a obtenu quel résultat et tout ça. Ce qui peut être intéressant, mais oui, qui peut amener de la comparaison, effectivement. Là. Tout à fait. Puis il faut aussi accepter l'erreur. Les étudiants sont en cheminement, donc de ne pas rendre les étudiants insécures face à leur production ou quoi que ce soit, y aller dans quelque chose de constructif. Je pense que ça peut être des bonnes stratégies. Oui, de miser, de mettre l'accent, la lumière sur le processus, hein, parce que les erreurs font partie du processus, puis ça veut pas dire que l'étudiant n'est pas bon ou qu'il n'est pas capable. Ça veut juste dire que là, il y a un défi qui se présente à nous. Maintenant qu'on sait que c'est un défi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le relever, là? Fait que miser vraiment sur le processus, c'est important. Tout à fait. Puis les enseignants peuvent référer leurs étudiants chez vous au SAE s'ils s'aperçoivent qu'il y a des étudiants qui ont des besoins un peu plus oui, s'ils remarquent tous les indicateurs qu'on a nommés précédemment, là, s'ils voient qu'il y a un étudiant qui démontre beaucoup de ces indicateurs-là, ça peut être possible d'indiquer à l'étudiant que nous, on existe, qu'on est là, puis qu'on peut le soutenir en cas de besoin. Là. Parfait, excellent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir.